Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, s'il vous plaît? Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Vous savez, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu prêcher ici. C'est ma maison. J'aimerais tout simplement dire que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur il est là présent. Le Saint-Esprit ne descend pas parce que une personne porte en elle l'onction. Non, le Saint-Esprit est là parce qu'il doit être là. La Bible dit que je vous enverrai un consolateur qui est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là présent. Quelles que soient les difficultés qu'on puisse traverser, le Saint-Esprit sera toujours là présent. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins et je crois fermement que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais à Bruxelles et j'ai compris une chose avec Dieu. Quels que soient les moments difficiles par lesquels nous passons, il est là. Il n'est pas sourd, il est là. Nous devons garder à l'esprit qu'en cette fin d'année 2025, le diable est en train de manipuler et en train d'accentuer sa présence dans les vies de plusieurs personnes. Et le Seigneur ce matin me disait, parle à mon peuple sur la question de la prière. Vous savez, prier, on dit souvent que prier c'est parler à Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez la puissance cachée derrière la prière? Et ce matin, c'est ce que je vais partager avec vous. J'aimerais que nous puissions d'abord élever nos mains vers le ciel et que nous fermons nos yeux. Lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Nous bénissons ton saint nom, Saint-Esprit. Nous honorons la présence de Jésus-Christ dans cette salle. Nous te rendons, Seigneur, des actions de grâce pour la vie que tu nous accordes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce matin, malgré la fraîcheur, malgré, Seigneur, les situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes ici, Seigneur, pour te rendre des actions de grâce. Père, nous prions afin que ta présence vienne effacer toutes nos peines, que ta présence vienne purifier nos cœurs, que ta présence vienne transformer les vies, que ta présence vienne renforcer la confiance, que ta présence vienne faire éclore cette foi forte et puissante dans laquelle tu nous soumets, Seigneur. Oh, majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, majesté, suprême autorité, suprême autorité. À Jésus, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Alléluia, Seigneur, à toi toute la gloire et l'honneur. Toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement.
Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus-Christ. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis. Seigneur, nos esprits sont fléchis devant toi ce matin pour t'adorer. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Seigneur, nous inclinons nos esprits devant toi ce matin. Emara solevele kira brason deve kira masalabayate. Zalida branto seleki la bahante veridio sebrahante lebeleki. Shalamahante le brande le ba soveleni amana masala balakia daraba. Oh Seigneur, manifeste-toi puissamment. Remplis les cœurs brisés. Restaure les vies. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance, l'onction divine, onction comble. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine. Que ta puissance descend sur moi. L'onction, Sharamanama, Célébrandanama. Que ta puissance sur moi. L'onction divine. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Avec nos cœurs, Seigneur, nous t'adorons. Nous voici devant toi pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici. Commence à élever ta voix, bénis le nom du Seigneur. C'est entre toi et Dieu. Malida sopreketele bashatayata.
Recatalabasso paladeli sahantele pekia. Pella subrantele pacatala paseate. I parasuvele kila mahantele basso prada. Shalakila mahato lobasele payata. E farano sekila mahantele liva halalia soprada. Lève ta voix, prie le Seigneur. Charge cette atmosphère de la présence de Dieu. Charge cette atmosphère de la présence de Dieu. Charge cette atmosphère de la présence de Dieu. Oublie tes problèmes, oublie tes situations. Charge cette atmosphère de la présence de Dieu. La brende scatelama varande le brasso veiate. I candele mano no salabranta kata. Shalabrante che le brasso valaki. Arrante le manana vakato rabrasayate. Shalakata la brasso blante le be. Kia la 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 lando. Kia la 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 lando. Ia na 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 ma sele kia la la ma. I candela la malia no na sele kia. Ila la yandere le andoro no no sendere yandere na mi yandere na ma handere le yandoro no si yandere le anda. Ila candele le andoro no no sendere le yatala malana kia le yandere la la la. E candele la solo branta le vale yantala na na ma sele kia na 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 ma. La candele le no celebranta la vale no sele kia la la. Kia la 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 la. Ila la ma na na sele bi andoro no no sele kia na na no 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 ma andare le andara la la no no ma sele la na 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 na. Ila na na ma andoro no no sanana ma yandere ne andoro no 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 ma. Ila na 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 ma sore yandara na na ma. E candara la andoro no va si andare la na na ma. Ila ma andre le mandoro no sadere bante le be. Retata la na 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 che andreda. I tata la basanta la banano salaka. E la pranta la la masso falali. Alla bandera radio robo salapele parato para selebe. Aranda la massi candere de andolo rova selebe la lia la mas célébré. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton saint nom. Et nous croyons, Seigneur, que ta présence va se répandre puissamment dans la salle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, je voulais rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur, de maman Yvette et de tout le conseil de l'Église. Soyez richement bénis ainsi que le peuple de Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Alors nous allons prendre ce premier texte de base qui est dans le livre de Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Que nous connaissons tous d'ailleurs. Jacques 5, le verset 16. La Bible dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Dans d'autres versions, on dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est dans d'autres versions. Alors, comme je le disais tantôt au début de ma prise de parole, c'est que le thème de mon message de ce matin, c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. Alors, la prière n'est pas seulement une tradition religieuse, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prière, plusieurs personnes pensent que la prière est une tradition. Mais en fait, la prière n'est pas seulement une tradition ou encore un rituel.
Elle est une arme spirituelle puissante face à Satan et ses démons. Amen. Et vous devez comprendre que la prière nous emmène à rentrer en communication avec Dieu. Donc la prière est un élément de communication entre le naturel et le surnaturel. Donc c'est-à-dire entre Dieu et les hommes. Amen. Et trop souvent les chrétiens sous-estiment la puissance de la prière. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une situation difficile qui nous fait mal. C'est vrai, on peut commencer à prier, mais au bout d'un moment, lorsqu'il n'y a pas la manifestation ou encore l'accomplissement de ce pourquoi nous sommes en train de prier, plusieurs personnes après font quoi? Laissent la prière, ne veulent plus prier, soit parce que c'est trop long, soit parce que c'est trop difficile. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Pourtant, c'est dans la prière que le ciel s'ouvre, que les chaînes tombent et que les cœurs se transforment. Amen. Que les cœurs se transforment. Les cœurs se transforment par la prière. Les cœurs ne se transforment pas parce qu'une tierce personne aura parlé. Non, le cœur va se transformer à cause de la puissance de la prière. La prière a une efficacité grande. La prière a le pouvoir de changer ton existence. La prière a la capacité de changer tout autour de toi. La prière a la capacité de briser des alliances qui existent depuis des générations. Amen. Et vous devez comprendre que la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Pour que ton âme soit sauvée, tu te dois de prendre tout le temps un temps de prière. C'est-à-dire, tu te dois de demeurer dans un esprit de prière. La preuve en est, lorsque nous regardons les Écritures, Jésus-Christ nous a démontré clairement que la prière avait une efficacité et un centre d'intérêt précieux pour un disciple de Christ. La preuve en est, Jésus-Christ allait tout le temps vers le Père. Il allait prier le Père. Vous devez comprendre l'importance de la puissance de la prière. Derrière la prière, il y a une armée d'anges qui se tient prêt à vous défendre. Il y a une armée d'anges qui se tient prête à aller déloger tout ce que le diable veut faire. C'est pourquoi quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la prière sera sauvé. C'est facile de dire Jésus. Oui, c'est vrai. Mais la prière avec le nom de Jésus-Christ produit un miracle et une grande efficacité. Alors, le premier point que nous allons donc voir, c'est la prière, un dialogue, pas un monologue. La prière, un dialogue, pas un monologue. Vous savez, il y a quelque chose d'assez particulier que j'aimerais en fait évoquer ce matin pour essayer un peu de faire comprendre l'importance de la prière. Beaucoup pensent que prier, c'est seulement parler à Dieu. Amen. C'est ce que nous tous nous savons. Prier, c'est parler à Dieu. Mais en fait, en réalité, prier, ce n'est pas que parler à Dieu. Prier, c'est aussi écouter Dieu. Amen. La prière, c'est aussi écouter Dieu. Dieu répond parfois par sa parole, parfois par le silence, parfois par des circonstances. C'est la raison pour laquelle lorsque nous regardons Jérémie 33, le verset 3, la Bible dit ceci: invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu pries, ce n'est pas seulement le fait de s'adresser à Dieu, mais Dieu également, il te parle. Au travers de la prière, Dieu également te répond, il te parle. Arrêtons de croire que Dieu ne nous répond pas. Dieu nous répond. Regardez une chose, il m'est arrivé à un moment d'expérimenter un niveau assez élevé dans la prière où je suis en train de prier, pendant que je prie, j'entends Dieu en train de me parler, en train de me dire non, ça tu fais ça tu fais pas ça, ça tu fais ça. Parce que certains pensent que lorsqu'on prie, non, on va attendre peut-être le résultat dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 semaines, dans 1 année. Non, en fait, Dieu nous parle. C'est la raison pour laquelle lorsque tu prends du temps dans la prière, il faut aussi avoir des moments de silence. Évitez souvent de prier dans la distraction. Priez dans la paix et dans le calme pour écouter la voix de Dieu. Certains peuvent écouter Dieu leur parler audiblement, mais d'autres peuvent entendre Dieu leur parler à l'intérieur d'eux. Amen.
Dieu peut te parler dans ton esprit, il peut te parler dans ton cœur. Faites attention. Dieu a la capacité de te parler. Mais il ne faudrait pas que toi tu négliges la puissance cachée derrière la prière. La prière peut déplacer une montagne. Par ta prière, tu peux déplacer les choses les plus compliquées de ta vie. Vous savez, on parle de miracle, mais en fait, le miracle arrive lorsque tu es consistant dans la prière. Le miracle ne tombera pas parce que tu es en train d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, le miracle va tomber à cause de la consistance que tu as dans la prière. Il y a certaines personnes qui ne voient pas le miracle arriver dans leur vie parce que ce sont des personnes qui sont nonchalantes avec la prière. Combien de temps passes-tu dans la prière? Vous savez, en moyenne, un chrétien doit prier par jour, 1 heure. Tu dois prier au moins 1 heure par jour. Si on peut parler de ton minimal là, c'est 1 heure par jour. Mais je suis sûr que si je pose la question à quelqu'un ici, tu passes combien de temps dans la prière par jour? La personne me dira peut-être pas. Peut-être pas. Mais en fait, le plus important, c'est quoi? C'est la prière. Vous savez, lorsque vous regardez un peu le monde dans lequel nous sommes, il y a des personnes qui se lèvent le matin, qui vont directement au boulot, qui vont travailler. Il y a d'autres que lorsqu'ils rentrent, ces personnes-là, non, ne dorment pas. Ces personnes vont dormir dans les cimetières. Ah oui, hein. En Afrique, c'est fréquent. Je pense que même ici aussi, les gens font ça. Les gens qui vont dormir dans des cimetières pour aller faire des incantations, pour aller invoquer des démons. Et toi, tu te lèves un matin, tu vas au boulot, et lorsque tu rencontres cette personne a de l'autorité sur toi. Pourquoi? Parce que cette personne est allée dormir dans un cimetière. Parce que cette personne fait des incantations la nuit, toi, pendant que tu dors. Toi, pendant que tu es en train de t'amuser, cette personne est en train de travailler sur le plan spirituel pour être élevée. Mais qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui à avoir une domination dans le monde? C'est la prière. Je vais vous dire une chose. 95% du ministère, là je m'adresse aux serviteurs de Dieu, c'est la prière. La prédication, c'est autre chose. La prédication, prêcher, hein, c'est autre chose. Mais le reste là, c'est la prière. C'est la prière. Tu te dois de prier. Tous les jours, tu te dois de prier. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu as un problème. Si tu ne pries pas, le diable va faire de toi ce qu'il veut. Le diable va venir t'attaquer. Lorsque tu vas chercher à riposter, il t'a déjà eu. Regardez une chose, lorsque la maladie arrive, la maladie vient avec de la force. Et lorsqu'elle part, elle part lentement, à moins qu'il y ait une intervention de l'Éternel. Et c'est ça en fait avec les attaques du diable. Le diable, quand il va venir t'attaquer, il n'aura pas peur de toi. Laisse-moi te dire une chose. Le diable n'a pas peur de toi. Dis à ton voisin, le diable n'a pas peur de toi. Mais je te le dis, le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de celui qui est en toi. Je ne sais pas si on se comprend. Le diable a peur de celui qui est en toi. Le diable n'a pas peur de toi. Où je vois certaines personnes, quand la personne tombe malade, commencent à dire, ah, le grand-père qui était au village m'avait dit que lorsque je tombe malade, je dois aller gratter la terre et je dois faire des invocations. Je vais te dire une chose, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Le diable va avoir peur de toi parce que lorsqu'il viendra, il va voir Jésus en toi, il fuira. Évitez de croire que Jésus est mort. Hein. Il n'est pas mort, il est bel et bien vivant. La Bible déclare que celui qui vit en moi est plus fort que ceux qui sont à l'extérieur là. Est plus fort que ces marabouts, est plus fort que ces sorciers, est plus fort que les entités de ta famille, est plus fort que tous champions qui peuvent se lever pour dire que j'ai de l'emprise sur toi. Aucun homme, aucun esprit n'a de l'emprise en une personne qui a bâti sa vie en Christ, en une personne qui a une vie solide dans la prière. C'est la prière qui élève ton niveau spirituel. C'est la prière qui élève ton autorité. La Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, c'est vrai. Mais tu dois en fait emmener ce niveau-là dans la prière. Tu te dois en fait de pouvoir garantir cette autorité-là dans la prière. Si cette autorité-là, elle n'est pas garantie dans la prière, je t'assure que tu vas échouer.
Si ta vie de prière n'est pas consacrée, tu vas échouer. Si tu ne comprends pas l'importance de la prière, tu échoueras. Tu passes 10 minutes dans la prière, pour toi tu as prié. Tu n'as pas prié. Tu t'es amusé. Pour moi, c'est de l'amusement. Vous savez, même quand on dit qu'on appelle à l'existence des choses qui n'existent pas à arriver, vous savez, il faut un certain niveau d'autorité sur le plan spirituel pour faire ce genre de choses. Il faut un certain niveau d'autorité spirituelle pour faire ce genre de choses. Mais comment en fait tu augmentes la source de ton autorité spirituelle? C'est dans la prière. La prière a une efficacité tellement grande que même lorsqu'un médecin dit que c'est impossible, toi tu dis que c'est possible parce que tu as un niveau de prière élevé, tu as une autorité spirituelle élevée au point où lorsque tu parles, tu as le pouvoir de commander. Et ça arrive. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Vous savez, aujourd'hui, les gens courent beaucoup plus sur la bénédiction au lieu de chercher la véritable source de la bénédiction. On court derrière la bénédiction, mais sans pour autant rechercher la véritable source de la bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle on a trop de problèmes. On a trop de problèmes parce qu'on ne court pas derrière la source, mais on court derrière les choses qui sont éphémères. Vous savez, quand vous priez sincèrement, Dieu ne reste jamais silencieux. Il agit. Il agit. Quand c'est sincère, quand ça vient du cœur, il agit. Je n'ai jamais vu une personne prier sincèrement de tout son cœur et ne pas voir la manifestation de Dieu. Jamais. J'ai jamais vu ça. Et vous devez comprendre une chose. Plusieurs exemples nous sont cités dans la Bible, dans la parole de Dieu, où le Seigneur a agi parce que ces hommes ont prié. La preuve en est lorsque nous prenons dans 1 Roi 18, le verset 36 à 38. 1 Roi 18, le verset 36 à 38. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Le verset 36 à 38. Regardez une chose. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Regardez une chose, ça c'est le prophète Élie qui adresse cette prière à l'Éternel. Mais aujourd'hui, le prophète Élie aurait pu ou ne pas prier. Parce qu'il était un homme puissant, il avait de l'autorité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur l'a répondu. La prière fait descendre la puissance de Dieu sur une situation impossible. Regardez une chose, face aux prophètes de Baal, les prophètes de Baal ont commencé à invoquer leur Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé à crier envers leur Dieu. Ils ont fait des chants, ils ont commencé à prier, mais leur Dieu n'a pas répondu. Moi, la question que je vais te poser, sers-tu un Dieu mort ou un Dieu vivant? Pose la question à ton voisin, sers-tu un Dieu mort ou un Dieu vivant? Alors pourquoi tu ne t'actives pas dans la prière? Regardez une chose, lorsque le prophète Élie a prié, vous savez, moi j'aime la prière parce que la prière en fait te catégorise en fait à un certain niveau, ou même lorsque tu es face à une situation, tu rigoles en fait. Parce que tu sais où tu t'es caché. Parce que tu sais où tu t'es positionné. Lorsque tu es positionné au bon endroit, quel que soit ce qui va arriver devant toi, tu ne vas pas avoir peur. Tu n'auras pas peur. Écoutez, vous savez pourquoi vous avez souvent peur face à certaines situations? C'est parce que vous n'êtes pas encore assis dans la prière. Lorsque vous êtes assis dans la prière, face à une situation, je vous assure,
quel que soit ce qu'on va vous dire, vous n'allez pas paniquer. Quel que soit ce que l'on peut faire, vous n'allez pas paniquer. Pourquoi? Parce que vous savez où est-ce que vous êtes positionné. Lorsque les prophètes de Baal ont commencé à crier, à invoquer leur Dieu, avec tout leur folklore qu'ils avaient, avec tout ce qu'ils avaient, le prophète Élie était là. Et encore, lorsque vous allez un peu plus loin, la Bible dit ceci, que le prophète Élie se moquait même d'eux. Il se moquait d'eux. Il dit ceci, je crois, dans le verset, verset 27, il dit, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ah oui, hein? Peut-être que le Dieu de ces sorciers là, qui t'embête là, est en train de dormir, toi tu as peur. Cette personne là qui te persécute au boulot là, son petit Dieu là, a la capacité de te menacer. Là où tu vis là, ce bailleur là qui te dérange tout le temps là, est-ce qu'il peut te faire du mal? Moi, lorsque je suis face à une situation difficile, j'ai pris le soin aujourd'hui de me moquer de cette situation. Parce que dès l'instant où tu te moques de cette situation, en fait, tu fais quoi? Tu es en train d'atténuer la puissance même de ce problème. Parce que tu sais où est-ce que tu es positionné. Tu sais où tu as déposé tes pieds. Moi, j'ai fait un constat. Beaucoup de gens ici en France, c'est vraiment un constat que j'ai fait depuis que je suis arrivé. Les gens courent derrière les prophéties. Les gens courent derrière les miracles. Les gens courent derrière des choses qui sont éphémères. Mais la question que je pose à plusieurs personnes depuis un moment, que te servirais-tu, à gagner tout ce monde-là si tu perdais ton âme? Ça te servirait à quoi? À rien. La prière va te positionner. La prière va te restaurer. La prière va produire un miracle dans ta vie. Vous savez, hein, je vais vous donner un petit secret. Ça, c'est un petit secret que je vais vous donner. Lorsque vous avez une vie de prière consacrée, je vous assure, lorsque vous serez face à une situation, même si à l'église, le pasteur vous impose les mains, il y aura une accélération qui va se faire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes consacré dans la prière et vous êtes prêt à recevoir. Lorsqu'on dit « reçois au nom de Jésus », tu reçois parce que ton esprit est disposé à recevoir à cause de ta consécration dans la prière. Vous savez pourquoi dans le monde anglophone, il y a beaucoup de miracles? C'est parce que les anglophones ont une vie de prière accélérée. Il suffit juste qu'il ait une petite situation, même si c'est une très petite situation. Vous allez voir la personne commence à prier au nom de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Mais toi, dès qu'il y a un problème, la première chose que tu commences à crier, hé maman, c'est fini. Hé maman, il y a tel problème, je n'arrive pas. Tu commences déjà à pleurer le village. Tu commences déjà à pleurer tous les ancêtres. Mais en fait, ton premier réflexe doit être au nom de Jésus. Père, je prie. Face à cette situation, je décrète et je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout est changé. Je commence maintenant à écraser ce que le diable avait fait. Je commence maintenant à reprogrammer. Laisse-moi te dire une chose. Par la prière, tu peux reprogrammer. Par la prière, tu peux créer. N'est-ce pas la Bible qui dit que nous avons le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas à arriver? Mais comment on recrée ces choses? Comment on appelle ces choses à exister? C'est dans la prière. Même si on t'a donné une réponse négative, toi sur le coup, commence à prier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Tu ne seras pas seulement sauvé de la mort, mais tu seras sauvé des situations difficiles. Tu ne seras pas seulement sauvé des situations difficiles, mais tu seras positionné à cause de ta consécration dans la prière. Je refuse de croire que nous, les chrétiens, nous sommes en arrière. Non. Je refuse de croire que nous, les chrétiens, nous devons avoir une vie médiocre. Je refuse de croire que nous, les chrétiens, nous devons toujours être là en train de suivre les autres. Il est temps maintenant que les gens te suivent. Il est temps maintenant que les gens reconnaissent la puissance de ton Dieu. Il est temps maintenant que les gens sachent que tu es un Dieu qui est puissant. Il est temps que les gens reconnaissent que Dieu est en toi.
Il est temps que les gens se convertissent parce que tu es en train de prier. Il est temps que par toi, les vies des membres de ta famille soient sauvées. Je refuse de croire que toi qui es en Christ, que toi qui as accepté Jésus-Christ, toi qui as une vie de prière, que les membres de ta famille soient toujours là en train d'aller voir des marabouts, soient toujours là en train d'aller voir des féticheurs. Il est temps que ça change. Il est temps que tu te positionnes. Il est temps que tu dises maintenant à ces personnes, non, allons voir Jésus, n'allons plus voir les marabouts. Un marabout n'a pas le pouvoir de te sauver. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de te sauver. Un marabout n'a pas la capacité de créer des choses parce que le diable n'a jamais créé quoi que ce soit. Le diable n'a aucun pouvoir de créer quoi que ce soit parce que le pouvoir de la création se trouve entre les mains de l'Éternel. La Bible déclare, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le Seigneur a la capacité de créer, mais le diable n'a aucun pouvoir pour créer. Le diable, il est là pour corrompre ce que Dieu a fait. Arrête de croire que le diable peut te donner de l'argent. Le diable ne peut pas te donner de l'argent. Le diable va tout simplement faire quoi? Il va aller accélérer le processus de ta bénédiction. Le Seigneur a placé une bénédiction sur toi. Lui, il va venir faire quoi? Il va accélérer, il va rapprocher des choses et il va te corrompre jusqu'à te détruire. Lorsqu'il te donne par la main gauche, il récupère par la main droite. C'est un voleur, c'est un menteur. Dans Jean 10, la Bible dit ceci, que le diable ne vient que pour voler, dérober, détruire, égorger. C'est ça son rôle principal. Et toi, tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière. Laisse-moi te dire une chose, tu mourras. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Faites très attention avec le diable. Le diable ne vous aime pas. Le diable ne vous aime pas. La Bible nous parle de cette femme que j'aime beaucoup. Cette femme qui s'appelait Anne. Vous savez, Anne a marqué le monde par sa détermination dans la prière. Elle a prié. La Bible déclare que Anne a tellement prié. Et la prière qu'elle a eu à faire a enlevé la stérilité. La prière a la capacité de rendre une femme stérile féconde. Lorsque tu rappelles au Seigneur ses promesses pour ta vie dans la prière, Dieu va agir pour toi. La Bible déclare que dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile ni de femme qui avorte. Dis le Seigneur, par la prière, tu peux redonner la vie à tes entrailles. J'ai déjà vu des femmes qui n'ont pas d'utérus, qui n'ont pas de trompe, à avoir des enfants. Et toi aujourd'hui, tu penses que Dieu ne peut pas agir. Il a la capacité de tout changer pour toi. Mais le principe, c'est quoi? C'est la prière. Le principe, c'est la prière. Tu veux prophétiser? C'est la prière. Tu veux faire des miracles? C'est la prière. Et la Bible nous parle de Daniel. Waouh! Vous savez, Daniel a tellement prié qu'au point où même lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion. Dis avec moi power. Dis avec moi puissance. Vous savez, la prière a la capacité de fermer la bouche de tes ennemis. Toi, tu penses que tu es là, tu n'as pas d'ennemis. Tu es sûr que tu n'as pas d'ennemis. Tu as des ennemis. Tu as des personnes qui sont jaloux de la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Tu as des personnes qui vont toujours te combattre. Tu as des personnes qui vont toujours être là en train de manipuler des choses pour te faire du mal. Tu as des personnes qui sont là, qui seront toujours là à côté en train de réfléchir comment te faire du mal. Tu as des personnes qui sont toujours là, qui sont là comment on va faire pour pouvoir ébranler son cœur. Comment on va briser ton cœur. Mais la prière a la puissance de changer ces choses-là. La prière a la capacité de fermer la bouche de ces ennemis-là qui sont en train de comploter contre toi. Vous savez, lorsque nous avons une vie de prière élevée, je vous assure, quel que soit ce que les gens peuvent dire de nous, ça ne nous atteindra pas. Est-ce que vous savez que lorsque une personne a des problèmes avec vous et que cette personne-là sort très tôt matin, à des heures entre 5h et 6h, aux heures de l'aurore,
et que la personne commence à parler. Des fois, vous savez, hein, la sorcellerie, c'est pas seulement, même pas tuer, c'est pas seulement sortir de son corps ou encore aller faire des choses ou encore aller faire des incantations. La sorcellerie aussi, c'est quand tu sors le matin, tu te mets à dire « Ah, Jean! Ah, Jean! Ah, Jean !» Tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que vous savez que ça, ce sont des paroles de malédiction qui sont prononcées? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle par la transmission spirituelle par l'air. L'air, le vent, emmène. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il est temps que tu recherches le baptême du Saint-Esprit. Parce que le diable ne comprend pas le parler en langue. Il n'écoute même pas le parler en langue. Ces démons n'écoutent pas le parler en langue. Ah oui, hein? Il n'écoute pas ça. Si quelqu'un vous dit que le diable écoute le parler en langue, c'est faux. Et je peux même le lui démontrer tout de suite là. Le diable ne peut pas écouter le langage du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle le diable également a ses agents. Eux aussi, ils parlent leur langue. C'est les langues des démons. Parce que les démons aussi ont un langage. Voilà pourquoi lorsque vous allez même dans les églises, vous écoutez des gens parler en langue. Hey, attention. Les langues des démons existent. Faites attention avec l'air. Les prières ou encore les paroles que les gens peuvent sortir comme ça peuvent vous affecter. Mais dès l'instant où vous avez une vie de prière efficace, quel que soit ce qu'une personne peut dire sur vous, ça ne va même pas vous ébranler. Ça ne vous touchera même pas. Parce que vous avez une vie de prière forte et efficace. Est-ce que tu pries beaucoup? Il est temps de prier maintenant. Il est temps que tu changes les choses. La prière ferme la bouche des ennemis. Ces lions-là qui sont levés contre... Non, ces lions-là qui se sont levés contre toi là. Leurs bouches seront fermées par la prière au nom de Jésus-Christ. Vous savez, même lorsqu'on est dans des situations difficiles, alors là, c'est là où je vais vraiment marteler en fait. Est-ce que vous savez que la prière collective a une grande efficacité? La prière collective a une grande efficacité. Toi qui fuis l'intercession là, toi qui fuis l'intercession, tu n'intercèdes jamais. Tu as un problème. Ah oui, tu as un sérieux problème. L'intercession a le pouvoir de changer les choses pour ta vie, même en une seule prière, en une seule intercession. Tout peut changer pour toi. Pourquoi tu n'intercèdes pas? Vous savez que l'intercession, principalement, l'intercession nous a été prouvé d'ailleurs dans la Bible que l'intercession a une puissance très forte. Alors nous lisons dans Acte 12 le verset 5 à 7. Acte 12 le verset 5 à 7. Je vais vous démontrer que l'intercession elle est ouf. L'intercession a une grande puissance. Acte 12, le verset 5 à 7. Regardez ce que Dieu dit. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode alla le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et le verset 8, la Bible dit « Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Regardez une chose. Donc, lorsque nous revenons dans le verset 5, la Bible dit « Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. » C'est la raison pour laquelle Dieu va nous dire prier les uns pour les autres. La puissance de l'intercession. Mais on peut intercéder pour ton problème. L'église peut prier spécialement pour ton problème. Et ça va monter vers le trône du Seigneur. Ça va bouger les choses. Mais toi, tu n'es jamais là à l'intercession. Mais c'est toi qui veux qu'on puisse prier pour ton problème. Escroc. Ah oui. De haut niveau même. Parce que lorsque les autres jeûnent pour toi,
Toi, tu ne jeûnes jamais. Tu ne pries jamais pour les autres. Mais toi, dès que tu as un problème, tu veux qu'on puisse se battre corps et âme pour prier pour toi. Et tu t'attends à un miracle. Laisse-moi te dire une chose. Ton miracle va arriver en retard. Je te le dis ouvertement. Ton miracle arrivera en retard parce que toi, tu n'aimes pas prier pour les autres. Parce que toi, tu n'aimes pas être dans la communion fraternelle avec les autres. Parce que toi, ton problème, c'est d'abord toi. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Mais quand on parle de l'intercession, ce n'est pas seulement prier pour tes propres problèmes. L'intercession, c'est prier aussi pour les autres. C'est prier pour les problèmes des autres. Est-ce que tu sais qu'en priant pour les autres, Dieu intervient pour toi? En priant pour les autres, un miracle arrive dans ta vie. Mais lorsque ta vie n'est pas centralisée dans l'intercession, tu auras des problèmes. Tu vivras des situations difficiles. Ton miracle prendra du temps à arriver. Tu seras en retard. Ça, je te le dis. On a des horaires d'intercession qui sont là. Mais tu fouilles ces horaires d'intercession. Tu ne veux pas prier. Mais dès que tu as un problème, 3 heures du matin, tu appelles tous les frères et les sœurs pour qu'on puisse intervenir pour toi. Et tu t'attends à ce que Dieu se manifeste. Laisse-moi te dire une chose. Tu pourras tromper les hommes, mais pas Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu, lui, il voit tout. Vous savez, la grâce que nous avons, c'est que nous avons Jésus-Christ qui est à la droite du Père, qui est notre avocat. Je vous assure, nous avons cette grâce-là. Parce que si Jésus-Christ n'était pas notre avocat auprès du Père, il y aurait beaucoup de gens qui se retrouveraient en enfer. Je vous le dis clairement, il y aurait beaucoup de gens qui se retrouveraient en enfer. Tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes-là préfèrent régler leurs propres problèmes au lieu de régler les problèmes des autres dans la prière. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est ta propre vie à toi. N'ayez pas le comportement de certaines personnes qui pensent tout le temps à eux. Pense également aux autres. C'est ça aussi l'amour. C'est ça aussi l'amour. Comme le frère t'a blessé. Ah non, moi je ne peux pas prier pour ce frère-là. Il m'a fait du mal, il m'a blessé. Tu sais, tu es en train de t'enfoncer. Lorsque vous voyez une personne tenir ce genre de langage, ça veut dire que cette personne n'a pas encore une bonne position avec le Seigneur. Vous savez, j'ai des personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie. Aujourd'hui, quand ces personnes-là m'appellent, je prends mon téléphone, je réponds. Ça n'enlève rien sur toi. Est-ce que ce que la personne pense de toi, c'est ce qui est écrit sur ton front? Mais tu peux aussi prier pour que son cœur change. Tu peux prier pour que son cœur soit transformé. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a fait du mal que tu vas garder ça dans ton cœur. Et tu vas grandir avec, ou tu vas marcher avec tous les jours de ta vie. Et même quand tu vois la personne en cours de chemin, tu passes la personne. Aujourd'hui, on a un problème, c'est la facilité ou encore la difficulté à pardonner. On a cette difficulté-là à pardonner. Mais est-ce que vous savez que le manque de pardon bloque ta consécration dans la prière? Lorsque tu n'as pas un cœur qui pardonne facilement, je t'assure, quelle que soit la prière que tu peux adresser au Seigneur, elle sera nulle et non avenue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné. Regardez une chose, le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde auprès de l'Éternel. Et l'une des prières sacerdotales que le Seigneur nous a apprises, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je sens qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas cette prière-là. Oh là 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 là. On va se lever s'il vous plaît, on va se lever, on va se lever. Est-ce qu'on peut refaire cette prière ensemble? On va tous la faire ensemble. On va se lever, on va tous la faire ensemble. J'ai pas fini ma prédication, hein, mais on va faire. Notre Père qui es aux cieux.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Écoutez, cette prière a tout son sens. Cette prière a toute son efficacité. Lorsque tu comprends le sens même de cette prière sacerdotale, c'est une prière sacerdotale. Donc c'est une prière qui a une dimension de puissance très élevée. Lorsque tu comprends l'impact qu'a cette prière, je te dis la vérité, tu vas commencer à regarder les choses de ce monde comme de la boue. Vous êtes en train de chercher tout le temps les manières de prier là. Mais il y a des prières qui sont là dans la Bible. Des prières simples. Mais que vous ne pratiquez pas. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que tu sais que lorsque tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En fait, tu es tout simplement en train de rendre honneur et gloire à l'Éternel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais vous dire une chose. La meilleure des prières, c'est lorsqu'on demande la volonté de Dieu. Pas ce que je traverse en ce moment, mais sa volonté à lui. Parce que la volonté de l'Éternel, elle est parfaite. Mais ma volonté à moi peut être une volonté égoïste. Mais la volonté parfaite de l'Éternel est la meilleure. Vous savez, un autre secret que je vais vous donner. Pour moi, l'une des prières les plus puissantes, ce n'est pas Seigneur, je te bénis, Seigneur, voilà la situation que j'ai, voilà le problème que je suis en train de traverser. Seigneur, je te rends grâce. La prière d'action de grâce a une puissance. Regardez une chose, lorsqu'on a dit au Seigneur Jésus-Christ que ton frère Lazare, ton ami Lazare est mort, lorsqu'il est arrivé, il a dit Seigneur, je te rends grâce. Vous savez, apprendre à rendre grâce débloque les choses. Lorsque tu arrives face à un problème, Seigneur, je te rends grâce parce que je n'ai pas. Je te rends grâce parce que c'est difficile. Je te rends grâce parce que c'est impossible. En fait, tu mets Dieu dans une position terrible. En fait, tu l'imposes à venir intervenir dans ta situation. Tu l'imposes, tu lui dis, il faut que tu arrives. Seigneur, je te rends grâce parce que je n'ai pas d'argent dans ma poche. Je te rends grâce parce que je pleure, c'est trop difficile. Pour moi, l'une des plus grandes prières, c'est celle-ci. Seigneur, je te rends grâce. Le simple fait, c'est juste de dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je bénis ton saint nom. Je te rends grâce. Je te promets qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le monde des ténèbres va commencer à trembler. Ils vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Laisse-moi te dire une chose. Le diable veut t'emmener dans la tristesse. Mais dès l'instant où tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Je suis dans la joie. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Lorsque la joie de l'Éternel est ta force, et lorsque tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que c'est impossible, je te rends grâce parce que c'est difficile, je te rends grâce parce que les portes sont fermées. En fait, tu es en train de contraindre la main de l'Éternel à agir. Tu es en train de forcer la main de l'Éternel. Tu forces la main de l'Éternel par la prière d'action de grâce. Vous allez remarquer que les plus grandes prières de la Bible, ils ont toujours commencé Seigneur, je te rends grâce. Et Jésus-Christ lui-même, il a su le dire. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Lorsque tu connais là où tu dors, quel que soit le voleur qui peut rentrer dans ta maison, tu sais que ça, chez toi là, il ne volera pas. Lorsque tu connais ta position en Christ, quel que soit ce qui peut se faire autour de toi, tu ne paniqueras pas. Tu dois réaliser l'importance de la prière. Évite parfois de faire des prières qui sont vides de sens. Fais plutôt des prières qui sont nécessaires. Dieu sait tout de toi. Il n'y a pas une chose que tu peux le cacher. Ah oui, il n'y a pas une chose que tu peux cacher à Dieu. Il sait tout de toi. Oriente tes prières et fais les bonnes prières. Consacre-toi dans la prière. Aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à prier pour les autres. Mais en fait, si tu veux véritablement voir les miracles arriver dans ta vie, prie pour les autres. Suis cette recommandation de l'Éternel, priez les uns pour les autres. Tu vas voir de grandes choses se faire dans ta vie. Tu es face à un problème, prie. Prie. Alors je vais terminer par ceci.
quels sont les secrets d'une prière puissante? Les secrets d'une prière puissante se retrouvent sur 4 points. Le premier point, la foi. La foi. La Bible dit dans Marc 11, le verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Sans la foi, la prière est un simple discours. Si tu n'as pas la foi que la situation dans laquelle tu te trouves là va changer, tu peux aller taper toutes les prières. Je peux prier pour toi. Pasteur Daniel peut prier pour toi. Même le plus grand des prophètes peut prier pour toi. Aucun miracle ne se fera. Parce que tu n'as pas la foi qu'en priant, que la chose va se faire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Marc 11, verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Vous devez croire. Et lorsque vous croyez, Dieu se manifeste. Et le deuxième point, c'est la persévérance. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, le verset 1. Même si c'est difficile là, prie. Même quand tout ne marche pas, ou tout se donne contre toi, prie. Même lorsqu'on dit que c'est une situation impossible, prie. La persévérance attire la réponse de Dieu. C'est dans la persévérance que tu verras la main de Dieu se manifester. Et le troisième point, c'est la pureté du cœur. Ah oui, la pureté du cœur dans la prière, c'est une chose. Je reviens encore sur le fait que si tu as un problème avec quelqu'un, je t'en supplie, pardonne à cette personne. En fait, sors toute forme d'impureté. Sors toute forme d'impureté, parce que je te dis, pour qu'une prière ait tout son sens et toute son efficacité, il faut que tu aies le cœur pur. Regardez, le psaume 66, le verset 18, la Bible dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Un cœur pur ouvre les cieux. » Un cœur pur ouvre les cieux. Lorsque tu as un cœur pur, lorsqu'il n'y a pas d'impureté dans ton cœur, lorsqu'il n'y a pas d'iniquité dans ton cœur, Dieu agira rapidement. Il va agir rapidement parce que ton cœur est pur. Dans ton cœur, il n'y a aucune impureté. Ça coule comme de l'eau de roche. Ça coule. Et lorsqu'il n'y a pas d'impureté, Dieu agit puissamment. Et le quatrième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, la volonté de Dieu, la prière selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5, le verset 14, la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu répond selon ce qui est bon pour nous. Si toi aujourd'hui tu te dis, bon Seigneur, je prie pour avoir 10 millions d'euros. Pendant que toi-même dans ton esprit, dans ton âme, tu es conscient que si on te donne 10 millions d'euros, tu ne pourras pas gérer. Tu penses que Dieu va t'accorder ça? Il ne t'accordera jamais ça. Vous savez, parfois Dieu ne nous donne pas ce que nous cherchons parce qu'il veut nous préserver. Le Seigneur sait que s'il te donne quelque chose, tu vas le fuir. Tu sais que tu n'es pas pour toi stable spirituellement, mais tu veux qu'on te donne déjà des milliards. Mais est-ce que vous savez que derrière les milliards, il y a un esprit, il y a une entité derrière les milliards. Derrière les millions, il y a une entité. Que personne ne vous trompe. Il y a certaines entités qui contrôlent les finances. Si tu n'as pas une sphère assez élevée pour contrôler les finances, je te dis la vérité, ça va être compliqué pour toi. C'est la raison pour laquelle vous remarquez parfois certaines personnes qui ont du mal à gérer leurs finances. Mauvaise gestion. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité qui est là, qui est en train de tout faire pour les emmener vers la chute. Parfois, tu n'as pas envie de dépenser, mais tu vas voir que ton cœur est en train de brûler pour aller faire une dépense. Ça brûle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'autorité sur le plan spirituel pour gérer cette somme-là. On peut te donner 50 millions, 40 millions, en euros même, les milliards que tu veux. Mais parfois, tu vois que la personne, au bout d'un mois, tout est fini. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas le niveau d'autorité requis. Et pour avoir ce niveau d'autorité-là, c'est où? Dans la prière. C'est la prière. C'est la prière. Évitez de croire que le monde spirituel, là, c'est pas un jeu. Tu veux être milliardaire? Vous savez les milliardaires que vous voyez là? Les milliardaires que vous voyez là, ils ont des alliances vraiment satanico-sataniques. Lorsque vous voyez même des milliardaires chrétiens, les milliardaires chrétiens là, ils ont une vie de consécration. Vous n'osez même pas imaginer. Les gars passent leur temps dans la prière.
Toi, tu ne passes pas assez de temps dans la prière. Prier même 1 heure pour toi par jour, c'est difficile. Et tu t'attends à devenir milliardaire. Tu vas mentir. Les finances se donnent par Dieu. Regardez, lorsque nous regardons l'histoire du roi Salomon, la Bible déclare que le roi Salomon, il a demandé la sagesse auprès de l'Éternel. Mais la Bible dit que le Seigneur ne lui a pas donné que la sagesse. Le Seigneur lui a donné la richesse. Le Seigneur lui a donné la richesse. La richesse est spirituelle. La richesse n'est pas physique, elle est spirituelle. Que personne ne vous trompe. La richesse, elle est spirituelle. Faites très attention. Nous devons demander les choses selon la volonté de Dieu. Et Dieu, lui, il voit selon ce qui est bon. La prière change les circonstances. Elle fortifie la foi du croyant. Elle apporte la paix dans les tempêtes. Elle ouvre les portes fermées. Elle invite la présence de Dieu dans notre quotidien. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle n'est pas une perte de temps, c'est un investissement éternel. Lorsque tu pries, tu investis. C'est-à-dire tu t'investis éternellement. C'est à cause de ta vie de prière que tu iras au ciel. C'est à cause de ta vie de prière que tu iras au ciel. Si tu veux voir la main de Dieu bouger, commence à prier avec foi, avec persévérance et avec sincérité. Lorsque l'Église prie, le ciel agit. Ne laisse pas ton silence être une porte fermée. Parle à Dieu et regarde ce qu'il fera. Et pour terminer, je vais prendre Philippiens 4, le verset 6, le verset 7. Je vais terminer par là. Philippiens 4, le verset 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que vous devez faire. Ne pas vous inquiéter face à la situation que vous êtes en train de traverser. Mais vous devez tout simplement faire quoi? Regarder vers Dieu dans la prière. Et c'est là où vous verrez des miracles arriver. On peut acclamer le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. On va se lever s'il vous plaît. Tu vas élever ta voix, tu vas prier le Seigneur. Vous savez, il n'y a pas une honte à dire au Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas à prier, je n'ai pas une vie de prière conséquente. Seigneur, accorde-moi la grâce de prier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande ça au Seigneur. Que le Seigneur te donne une véritable vie de prière. Une vie de prière consacrée à lui. Élève ta voix, commence à prier. Parasoblalnaskeate. Shalabrante va zubradayava. Shalabrante kalaba celebrayanta. La kataraba shalabayate rabas. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, apprends-moi à prier avec foi. Seigneur, apprends-moi à prier avec foi, avec persévérance et avec un cœur pur. Un cœur pur. Que ma vie soit une maison de prière et que ta puissance se manifeste dans tout ce que je fais. Élève ta voix et prie le Seigneur. La brande là-bas, sobra la bayata. Shalabrande lelema, sakala bayala bayala. Shalabrande le balalama, sana makaya laba. Shalabrante que les bras sobra la bayata. Shakatarabante le beleba, sobra la mayala. Shalakatalabrante le bas sobrekete. Shalabranta lama sobradaya bayada laba. La kataraba shaderebe yamanama. Ilamanama sobranda lebelebe. Shalabrante kalabaya labazianterebe.
Shabrante pala sobratayaba. Ilabanama salabrante lebelaba. Shayalabania la masa daraba. Shakatalaba telebe. Shalamante leba sabradalaba yadiate. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama. Au nom de, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, En cette fin d'année, je ne serai le sacrifice de personne. je ne serai le sacrifice de personne. Mes enfants ne seront Les le sacrifice de membres de personne. ma famille Les membres de la famille ne seront le sacrifice d'aucune personne. ne seront des sacrifices d'aucune personne. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je décrète et je déclare je décrète et je déclare que la puissance du diable que la puissance du diable qui veut se lever contre ma vie qui veut se lever contre ma vie, sous forme de décret forme de détresse, soit anéantie maintenant. soit anéantie. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant Et maintenant, le sang de Jésus-Christ le sang de Jésus à effacer mon nom dans tous les agendas sataniques érigés dans le cycle de la lune. dans le cycle de la Au lune. nom de Jésus, Au nom de Jésus, que tous les pouvoirs tous les pouvoirs sataniques sataniques livrés livrés contre ma vie contre ma s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame maintenant déclare maintenant ma victoire. ma victoire, Ma victoire. Ma victoire sur le monde des ténèbres. sur le monde Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrache maintenant. J'arrache maintenant les chaînes de la malédiction. Les chaînes de la malédiction. Au nom de Jésus. 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 Kalaba celebra katalabayata. Shalabra satila katalaba no falebra sakayate lebra. Ila katalabra sopalaziate. Shalikato parazileve eziata la makate. Ila parasuva. Eleko mahada la vaziata jiate. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des gens qui reçoivent la percée surnaturelle ici. Il y a des gens qui reçoivent la faveur de Dieu, qui les touche. Je vois comment le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de changer le cœur d'une femme en ces lieux. Un cœur de rancune, Dieu est en train de te retirer de la rancune. Tu avais gardé don à quelqu'un, mais Dieu est en train de changer ton cœur là, présentement, pendant que je parle. Il y a cette facilité à pardonner qui rentre en toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus-Christ dans les cœurs. Oh, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. En cette fin d'année, tu ne seras le sacrifice de personne. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera.
Il y avait un cycle qui était là, qui tournait, et ce cycle-là était pour te conduire à la mort. Tu es malade, mais ce cycle-là était pour te conduire à la mort. Mais Dieu est en train de changer les choses pour toi ce matin. Merci Saint-Esprit. Je te fais rentrer à la table des rois et je viens te positionner. Alléluia. Dis le Seigneur, je te positionne. Je te positionne. Je te positionne. Oui, ça a été difficile depuis le début de l'année. J'ai permis que cela arrive pour te positionner et te faire asseoir. C'est ta fidélité qui est en train de payer maintenant, dit le Seigneur. Shalibrando savaki là-bas, et là-bas sobra deveki là-bas. La sobra qui asia. Je suis en train de guérir un cœur blessé. Je guéris un cœur blessé, dit le Seigneur. Je guéris un cœur blessé. Tu étais blessé. Tu étais blessé. Il y a eu plusieurs questionnements même sur ta foi. Mais Dieu est en train de te fortifier. Tu avais perdu ta vie de prière, mais Dieu te la redonne. Je vois des flammes qui sont en train de revenir, de remonter. Et même là, pendant que je suis en train de parler, tu as envie de prier. Tu es là dans la salle, tu as envie de prier. Ça est en train de monter en toi comme ça. Ça monte en toi, ça monte en toi. C'est la flamme de la prière qui est en train de revenir. Ça revient. Oui, c'est moi qui te donne cette flamme-là qui est en train de monter. Ça est en train de monter, ça monte, ça monte, ça monte. Tu avais perdu cette force dans la prière, mais je suis en train de te redonner cette force-là. Cette flamme-là est en train de jaillir. Ça est en train de jaillir, ça jaillit, ça monte. Zebranto va e la kada subra et tebe. Alama sala blinte la brosa brente bresalita bra. Beliano parazidebres. Azuva ikatala basila branda laziate. Tu broyais du noir depuis quelques jours, mais Dieu est en train de clarifier ta vision des choses. Dieu clarifie cette vision-là ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de visiter encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il agit en ce lieu, il agit en ce lieu, le Saint-Esprit de Dieu. Il agit en ce lieu, le Saint-Esprit de Dieu. Il agit en ce lieu, il guérit en ce lieu. Il guérit en ce lieu, le Saint-Esprit de Dieu. Il guérit en ce lieu, le Saint-Esprit de Dieu. Il guérit en ce lieu. Il transforme en ce lieu. Il transforme en ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il transforme en ce lieu, le Saint-Esprit de Dieu, il transforme en ce lieu, il guérit en ce lieu. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Il guérit en ce lieu, le Saint-Esprit de Dieu. Guérit en ce lieu, le Saint-Esprit. Il guérit en ce lieu. Il délivre en ce lieu. Il délivre. Il délivre en Shalabrante le Basakayata, le Saint-Esprit. Rekata la Basopayata. Délivre en ce lieu, le Saint-Esprit. Délivrance. Il agit en ce lieu, il agit en ce lieu, le Saint-Esprit. Il agit en ce lieu,
Le Saint-Esprit de Dieu, il agit en ce lieu.